Bonjour à tous, gardiens d'abeilles. Merci d'être à nouveau avec nous sur cette deuxième vidéo. Vidéo qui va avoir pour but de parler du matériel pour commencer, du matériel un peu minimum, on va dire, pour démarrer. L'enjeu, c'est notamment de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin de consacrer énormément de budget, surtout au début. Pour faire les visites, en tout cas, là, on va voir ce qui est 80, ouais, peut-être 70-80% du travail. On n'a pas besoin de plus que ça. Euh, je vais vous présenter les éléments les uns au fur et à mesure des autres. Alors, ça, c'est ce que je fais moi. Naturellement, vous demandez à un autre apiculteur, il fera différemment. Les professionnels qui ont 500 ruches, ils ont certainement d'autres manières de faire, un autre matériel ou d'autres façons de voir. On retrouve quand même globalement toujours un peu les mêmes choses, hein. Donc, il ne devrait pas y avoir de surprise. Mais c'est sûr que vous-même, si vous êtes déjà dans l'apiculture, vous avez peut-être d'autres façons de faire. N'hésitez pas à les partager. C'est toujours intéressant. Déjà, moi, ça m'intéresse juste même à titre personnel, à des fins, on va dire, d'amélioration. Et aussi pour d'autres personnes, parce que ça, c'est ce qui me convient à moi, c'est pas forcément ce qui vous conviendra à vous. Et ça vous donne toujours une base de départ, un exemple, pour vous rendre compte de quoi on parle, si vous y connaissez vraiment absolument rien. Ça vous permettra de voir qu'il n'y a pas besoin de milliards de choses. On commence tout de suite avec la tenue d'apiculture. Alors on appelle ça, par chez nous, on appelle ça une vareuse d'apiculteur. J'en ai deux modèles, moi. Un modèle euh, court qui fait en fait que la hauteur, et un modèle qui va faire enfin, que la hauteur du buste, et un modèle qui va faire toute la hauteur en fait, qui descend jusqu'aux chaussures. Le concept pour se protéger efficacement des abeilles pendant les visites, il est tout simple, c'est d'avoir deux épaisseurs de vêtements. Parce qu'avec deux épaisseurs de vêtements, globalement, le dard n'arrivera pas à traverser. Ce qui fait que vous êtes protégé des piqûres. Donc ça veut dire qu'il faut venir déjà habillé, manches longues, pantalon. Euh, bon, ce que je vous dis, c'est vraiment pour être sûr de ne pas avoir de problème, parce que on voit tout le temps des gens qui vont à main nue, ou qui sont en short, ou qui sont assez détendus. Ça dépend de la ruche, ça dépend des abeilles, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, par exemple, je suis allergique aux piqûres d'abeilles. Je sais, ça fait rire tout le monde en général quand je dis ça. Mais c'est vrai, et je me fais assez peu piquer en respectant, on va dire, ces quelques conseils. Donc dans l'absolu, si vous faites ce que je vous dis, normalement, il ne devrait pas vous arriver de problème. Libre à vous de voir si vous avez trop chaud et que vous voulez n'avoir qu'une seule épaisseur, ou même vous pointez comme ça en short t-shirt. Moi, ça ne me dérangera pas pour vous. Donc deux épaisseurs, c'est le but du jeu. L'avantage avec la combinaison intégrale, c'est que du coup, vous êtes habillé vous en pantalon, en pull ou avec un t-shirt à manches longues, vous enfilez cette combinaison et c'est terminé. Vous avez vos deux épaisseurs de partout. Ce qui est important de voir, c'est que au niveau de la tête, il n'y a rien qui touche. C'est-à-dire que normalement, c'est auto-porté par l'ossature. Il y a une petite armature, pas une ossature, une armature, qui va venir tenir le tout sur la tenue et qui fait que ça ne sera pas en contact avec la tête. Donc là, pareil, si jamais les abeilles tentent de vous piquer à travers, elles ne pourront pas vous toucher. Bon, celles-là, elles ont bien vécu, hein. Elles sont pas toutes jeunes. Le deuxième modèle, du coup, pour le mettre et garder les deux épaisseurs, comme vous avez que le dessus, pour garder les deux épaisseurs, moi ce que je fais, c'est que je mets généralement soit une combinaison de travail, soit un deuxième pantalon, et je passe bien du coup l'élastique de la taille par-dessus, de manière à ce qu'elle puisse pas rentrer dessous. Il y a des fermetures éclairs un petit peu de partout pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir détacher. Il faut bien vérifier à chaque fois, c'est le piège, ça, c'est le piège classique, c'est de vérifier que, voilà, là par exemple, les deux fermetures, elles sont pas tout à fait jointes. Et là, il y a une petite abeille qui peut se glisser, donc il faut bien, tac, les joindre des deux côtés, bien mettre le rabat, et une fois que c'est tout mis, après, il n'y a pas de problème. La partie par contre qui va rester à l'air libre, c'est les mains. Donc pour les mains, moi j'ai des gants. J'ai des gants assez longs quand même, en cuir. Ils sont assez épais, ils restent quand même assez souples. Alors c'est vrai que pour manipuler, si vous travaillez jamais avec des gants, ça va vous faire un peu bizarre. Mais on s'y fait assez bien et globalement il y a pas vraiment de problème. On met les gants par-dessus la manche, naturellement. Comme ça, on a la manche, on met le gant par-dessus. Enfin,
glisse à l'intérieur, et on garde forcément, même sur les poignets, les 2 épaisseurs de tissu qui nous permettent de garantir que eh ben, tout se passera bien. Donc voilà, les gants, la tenue, une fois qu'on a ça, bah, on n'a pas de problème. Petite astuce pour les chevilles, pour les pieds. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des bottes, vous allez mettre le deuxième pantalon par-dessus les bottes et vous mettez des élastiques par-dessus le pantalon pour venir serrer le pantalon contre la botte. Et là, comme ça, les abeilles ne peuvent pas remonter par les jambes de pantalon. C'est la petite astuce qui marche assez bien. Et vous êtes tranquille, des bottes, des chaussures montantes. Le but du jeu, c'est juste de venir fermer le pantalon par-dessus la chaussure de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abeilles qui puissent remonter. Après, dans le matériel, bah, naturellement l'enfumoir. L'enfumoir, du coup, c'est l'indispensable, hein. On prendra le temps d'expliquer plus amplement, enfin, on peut le faire maintenant. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs tailles d'enfumoir. C'est toujours pareil, hein, on a un corps de chauffe dans lequel on va mettre du combustible qu'on va allumer. Ça va générer de la fumée, le combustible va se consommer au fur et à mesure, et ça va générer de la fumée. Et donc pour garder le combustible et le feu à l'intérieur actif, il y a un soufflet derrière qui vient souffler en fait par le dessous de l'enfumoir et garder un circuit d'air. On souffle par en bas, ça ressort par en haut, ça fait de la fumée, tout simplement. Combustible, moi j'utilise en général ce que je trouve, c'est-à-dire des feuilles mortes. Toutes les feuilles qui tombent, je me les mets de côté à l'automne. Donc j'ai un gros carton avec des feuilles mortes, des pommes de pin. Quoi d'autre? Du foin. J'ai des lapins, donc ils consomment du foin. Et voilà. Alors suivant ce que vous mettez, ben ça va consumer plus ou moins vite. Et ça va faire aussi une fumée plus ou moins épaisse, plus ou moins âcre. Que ce soit les feuilles, pommes de pin ou le foin, ça fait une fumée très douce. Donc moi j'aime bien, déjà parce que moi je m'en fume pas trop. Et puis parce que bah, les abeilles, je suppose qu'elles sont comme nous, quoi, hein. Une fumée trop acide ou trop forte, c'est pas l'idéal. Alors il existe du coup des granules, il existe des combustibles un peu plus professionnels. J'en ai jamais trop utilisé. Un certain nombre d'apiculteurs pros avec lesquels on travaille par ailleurs s'en servent, ça a l'air bien marché, hein. Je saurais pas vous dire ni en termes de composition, ni en termes de durée. Je pense que ça dure un peu plus longtemps. Quand on a 200, 300 ruches à aller voir, on n'a pas forcément envie de ouvrir toutes les 4 ruches, recharger et y retourner. Mais tant que vous n'avez pas énormément de ruches, c'est pas un problème. Vous voyez, moi, des fois, sur 10, 15 ruches à visiter en même temps, cet enfumoir-là, il suffit. Et avant d'en passer au granulé, vous pouvez même prendre des enfumoirs qui sont 2 fois plus hauts. Comme ça, vous pouvez mettre 2 fois plus de combustible, ils tiennent 2 fois plus longtemps. Donc là, vous pouvez faire toute la visite tranquille. En général, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours un seau avec moi, avec des feuilles d'avance. Et je peux mettre mes feuilles mortes, recharger entre 2 ruches, mon enfumoir, et puis retourner. L'outil d'après, c'est le lève-cadre. Alors, c'est vraiment quelque chose, rien de compliqué, rien de sorcier. C'est un outil métallique qui va vous servir un peu à tout. Donc moi j'ai celui-là, qui se trouve un peu partout dans les boutiques de vente de matériel apicole, sur internet, on trouve sans problème. C'est pas mal. Il est coudé d'un côté pour l'extraction des cadres, ça peut servir. Là, il est un peu affûté, un peu affiné. Ça permet de nettoyer, par exemple, la cire ou quand on a besoin de gratter quelque chose, parce que bah, vous verrez quand on fera les premières visites, mais elles ont tendance à venir colmater, boucher ou même cradosser un peu partout. Donc c'est bien pour nettoyer. Et ça sert tout le temps, en fait, hein. Beaucoup pour faire levier, sortir des cadres, sortir différents éléments de la ruche. On y reviendra au fur et à mesure. Ça sert tout le temps. Quand vous le perdez, bah, ça gonfle. Mais l'avantage, c'est qu'au pire, un gros tournevis, ça marche. N'importe quelle tige métallique, enfin n'importe quelle euh, spatule, tige métallique pourra faire l'affaire à la place. Et enfin, pour moi, c'est un indispensable. Là, pour le coup, je sais que tous les apiculteurs s'en servent pas, se posent pas forcément de questions. Je trouve ça pas mal, c'est la petite brosse en crin. Alors, il faut l'humidifier avant. Ça va servir en fait à brosser les abeilles. Quand on veut les sortir d'un cadre, par exemple, quand elles sont sur un module qu'on veut remonter la ruche pour la refermer, et ben ça évite de les chasser avec de la fumée ou avec
avec des objets qui seront pas forcément appropriés, qui risquent de les blesser. Et c'est pour ça qu'il faut mouiller les poils de la brosse, parce que si vous faites pas ça, vous risquez en passant de coller les ailes des abeilles avec de la cire, de la propolis, des choses qui peuvent rester. Que là, si tant que la brosse elle est humide, il n'y a pas de souci, les abeilles craignent rien. Donc on peut gentiment venir les caresser pour les sortir, et puis faire ce qu'on a à faire. Voilà, c'est tout pour le matériel. Quand vous avez des visites à faire, vous n'avez pas besoin de plus de choses que ça. Ça suffit amplement. En termes de budget, honnêtement, il y a longtemps que j'en ai pas acheté, mais ça doit être dans la centaine d'euros à peu près. Voilà, ça vous permettra pas de faire l'extraction du miel ou certaines opérations complexes comme le marquage de reine ou de l'élevage de rennes, mais vous vous lancerez probablement pas dans de l'élevage de rennes tout de suite en commençant. Donc si vous voulez déjà juste avoir une ruche, en profiter, faire des visites et on va dire le minimum pour s'assurer que tout va bien et faire les traitements pour s'assurer qu'elles sont en bonne santé, vous n'avez pas besoin de plus de matériel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout pour tous ceux qui sont restés. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Moi, c'est tout ce que j'emmène en général, j'emmène rien de plus. Si vous faites différemment, eh ben, je serais ravi d'échanger avec vous pour savoir, vous, vos bonnes pratiques, vos usages. N'hésitez pas, dans tous les cas, à commenter cette vidéo. Moi, je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée.